Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, les enquêteurs de l'UPAC ont interrogé Marois Risky. Oui, ça a beaucoup fait réagir ce matin. Écoute, Marois Risky, les allégations sont de fling-flang entourant fling-flang? le financement. Oui. Pas de bing-bang, de fling-flang. Hey, j'ai retrouvé un article que j'avais écrit en 2012 sur le mot fling-flang qui avait été interdit à l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est vrai. Ah Ben oui. Mais c'est permis ici. C'était Jacques Chagnon. Oui, c'est permis ici. Je t'ai déjà parlé de ce paradoxe-là, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a plein de mots qu'on ne peut pas employer, hein? Mais on est protégé contre toute poursuite diffamation. de diffamation. Donc, en tout cas, les élus sont protégés. C'est un peu paradoxal. Alors, tout ça pour dire que Pablo Rodriguez, lui, hier soir, a promis de collaborer. Il souhaite ardemment que l'UPAC fasse toute la lumière. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre, le pauvre? Mais ce matin, les partis d'opposition vraiment s'en sont donnés à cœur joie. On peut regarder Alejandra Zaga Mendes de Québec solidaire. Certainement. Moi, ce que ça me fait, puis je pense à tout le monde, en fait, tout le Québec, quand on voit UPAC et Parti libéral du Québec dans le même titre de journal, ça nous rappelle juste une chose. Puis je me suis replongée dans cette lecture. Ça me rappelle juste une chose. Ça me rappelle le scandale du financement douteux. Ça nous rappelle la corruption. Ça nous rappelle Jean Charest puis son legs. Ça, c'est l'époque la plus sombre. Elle montrait, il faut bien le dire, là, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le voit. Donc, c'est PLQ Inc., le livre... Ah oui. Le livre sur donc, je lequel suis vous un avez des travaillé. 14 auteurs. Oui, le bureau d'enquête. Avec la belle frimousse de M. Charest sur la couverture. J'étais là. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu te souviens, il avait dit le Parti libéral, c'est la corruption. Puis Marois Risky, qui était encore chef à l'époque, elle avait écrit sur X, si vous continuez à dire ça, on va vous poursuivre. Pablo Rodriguez avait republié cette menace-là en disant ça s'en vient. Finalement, il avait renoncé. Mais là, ce matin, ça faisait rire un peu, je pense, Paul Saint-Pierre Plamondon. On peut regarder une de ses réactions. Tant de nos gens que de nos finances. Et donc, on ne peut pas se surprendre que de manière répétée, l'UPAC se retrouve au Parti libéral du Québec et ça ne touche pas que Pablo Rodriguez, ça touche toute une organisation, parce que là, comprenons-nous bien, si Marois Risky a parlé à l'UPAC, puis que l'UPAC mène enquête parce que, à l'évidence, l'UPAC juge que c'est assez sérieux pour qu'on mène enquête, il n'y a rien de léger, je vous ai dit il y a 3 jours. Ça soulève minimalement la question d'une fraude dans l'élection du chef. Ça soulève si les textos s'avèrent être avérés. Également une fraude dans l'investiture d'une députée de l'Assemblée nationale. Et ça soulève aussi la question d'où viennent les dizaines, peut-être les centaines de milliers de dollars utilisés pour corrompre une course à la chefferie. Alors, ce sont de bonnes questions. En même temps, il y a beaucoup de monde qui saute aux conclusions un peu vite. Oh, attention. Attention. Tu trouves pas? Ben oui, attendons. Attendons, mais en même temps... Les enquêtes ne sont pas terminées, là. Non, mais le fait que Pablo Rodriguez ne sache rien, ne dise rien, ça aide pas, là. Ça ouvre la porte aux spéculations. Puis on haït bien ça. Mais spéculation et conclusion, c'est pas la même chose. Hier, c'est Jolin Barrette, le ministre de la Justice, pas n'importe quel ministre, il a parlé de gestes illégaux commis par le parti. Il me semble que le ministre de la Justice devrait justement, s'il y en a un là qui devrait être prudent, c'est bien lui, mais il est allé vraiment trop loin et il a récidivé ce matin. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il est allé trop loin. André Fortin, là, ce matin, du Parti libéral du Québec, il a dit, c'est vrai que c'est une semaine difficile, ça fait mal au parti, ça freine un peu l'élan. On sentait dans les sondages qu'il y avait comme un regain d'intérêt pour le Parti libéral du Québec. Ça fait mal au chef, on le voit dans le dernier sondage Palace. Puis André Fortin a souligné au crayon gras, puis il a raison, l'UPAC fait des validations
est en période de validation. Il n'est pas encore en enquête. Ah, faut faire attention. Alors, c'est plus la goutte c'est pas le supplice de la goutte d'eau, là, c'est le supplice du 10 cents. Là, t'as un 10 cents, puis un autre 10 cents. Là, ça fait longtemps, là. Où va l'argent? D'où viennent les brownies? Si c'est vrai, les 100 piastres pour voter pour Pablo Rodriguez, d'où viennent-ils? Qui l'a organisé? Ça a été quoi le rôle de Faisal El-Khoury là-dedans? Le député fédéral. Et c'est encore le Parti libéral du Québec qui devient la succursale du Parti libéral d'Ottawa. Ben oui, moi je révèle ou je souligne ce matin dans ma chronique que l'organisatrice en chef, c'est Marie-Laurence Lapointe. Elle a été nommée au début septembre par Pablo Rodriguez. Mais elle a organisé Justin Trudeau en 2015, 2019 et 2021. Ah, c'est pas pareil. C'est son conjoint, c'est Marc-Étienne Vien. Il a été nommé le 10 novembre agent officiel du Parti libéral du Québec. Or, c'est le président du Parti libéral du Canada-Québec. Quand tu dis succursale, succursale, ben, Jolin Barrette ce matin disait c'est plus la succursale, c'est une agence de placement. Mais... Bon, elle est bonne. Et tu te souviens du film 4 mariages et un enterrement? Oui. Ben là, je te dirais 4 enquêtes et un procès. C'est ça qu'on a là. Et c'est pour ça que c'est une crise au Parti libéral qui s'annonce interminable. Donc, l'UPAC s'est ajouté hier. Ça se peut très bien qu'il y ait une enquête, mais on n'est pas sûr, là, je l'admets. Après ça, il va y avoir une enquête, mais l'enquête interne de Jacques Fournier, du juge Jacques Fournier. Tu sais qu'il y avait eu des petits problèmes avec la déontologie, Jacques Fournier? Je me souviens pas. Oui, c'était le bureau d'enquête. Alexandre Robillard, au temps où il travaillait pour nous, il avait enquêté sur le juge qui était allé en Chine sans demander l'autorisation du Conseil canadien de la magistrature, qui s'était donné des règles, parce que là, la Chine, ça commençait à être, en 2019, c'était hostile, là. Il avait arrêté les deux Michael et tout ça. Puis le Conseil canadien a dit, bon, tous les juges au Canada là, qui veulent voyager en Chine, faut que vous nous en informiez, puis on va vous donner des limites, là, parce que sinon, vous allez avoir l'air d'accepter le modus vivendi de la Chine, donc qui ne respecte pas l'état de droit et la primauté du droit. Or, lui avait dit, Alexandre Robillard, j'avais aucune idée de ça. Hey, mais il y a comme un principe de droit qui s'appelle nul n'est censé ignorer la loi. Ben, il s'était fait taper sur les doigts par le Conseil de la magistrature qui avait dit quand même, il était un peu désinvolte dans ses réponses. Donc, Jacques Fournier, on ne le sait pas encore quel sera son mandat exactement, mais il va en avoir un. On est rendu à 2. Le directeur général des élections, évidemment, qui va enquêter. Puis probablement la commissaire à l'éthique aussi, qui va se pencher sur peut-être les premiers mois de Pablo Rodriguez à la tête du Parti libéral. Puis ça part mal, hein? Ça part mal, son commissaire à l'éthique. Alors, ça part mal pour Pablo Rodriguez. Là. Vraiment, là, il est mal barré. C'est très laborieux. Penses-tu qu'il va se rendre à Noël? Ça commence à être une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il va se rendre à Noël? Parce qu'à l'interne, là, il y a des députés qui sont très inquiets, qui se disent « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui l'a appuyé. Il y a quand même 5 personnes dans le caucus qui ne l'ont pas appuyé. Ben il y a des gens qui se sentent laissés pour compte. Écoute... il était juste 52%, là. C'était pas... Puis, t'as vu sa réponse? Il y a une réponse un peu énervante, Pablo Rodriguez. Il dit tout le temps... Ce matin, je l'entendais en point de presse, puis qu'est-ce qu'il répondait? Il répondait, moi, j'ai été ministre, j'ai géré des gros ministères, j'ai été ministre partout, réélu 6 fois. Mais tu sais, au bout du compte, là, c'est les résultats d'aujourd'hui qui comptent, pas les espèces de titres que tu as eus dans le passé. Et même comme ministre... Je trouve que c'est une mauvaise ligne. Non, puis il ne faut pas oublier, il a été, M. Rodriguez, ministre du patrimoine, qui a financé des organisations québécophobes pour protester contre la loi 21, la loi 96 devant les tribunaux. Et la loi 96, tu l'as bien dit. Quel organisme notamment? Le Québec Bashing Community Groups Network, je ne me trompe pas. À moins qu'il ait changé de titre, à moins qu'il ait changé de nom. Mais tu sais, tout est dans tout, là. OK, un mot sur la présence au congrès de la FTQ de
PSPP qui a décidé de faire autrement. Il a décidé de ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il trouve que les propos de Magali Picard vont trop loin, là, puis son attitude d'incivilité à l'égard du ministre, notamment. Et lui, il dit, je prône le dialogue social. Alors, on peut l'écouter. Il s'est justifié ce matin. Il a envoyé Pascal Paradis. On peut l'écouter. Je constate que dans les derniers jours, la FTQ a utilisé des mots comme paralyser le Québec, grève sociale, guerre, quasiment une dictature, extrême droite et j'en passe. Et on n'est pas d'accord avec cette approche-là. Ça ne change pas notre critique pour la loi Boulay, ça ne change pas ce qu'on va dire sur ces lois-là. C'est-à-dire que nous, notre analyse, elle est en fonction de ce qu'on pense est l'intérêt public. Mais malheureusement, au cours des derniers jours, nous, on a l'impression que la FTQ joue le jeu de la CAQ, donne exactement à la CAQ ce qu'elle recherchait, c'est-à-dire un clivage. C'est une bonne décision, alors, ça. C'est vraiment une bonne décision. Vraiment, là, moi aussi, parce que... Ouais. Hey, j'ai entendu Magali Picard ce matin sur une radio. Elle a carrément dit, parce que l'animateur la poussait, tu sais, il dit donnez-moi des exemples d'extrême droite de pays dans le monde. Ah oui. Elle a dit la Russie poutinienne. Poutinienne, ah oui. Écoute, non, mais quand pense-y, là, Legault, Poutine, même combat, c'est comme le barreau ça n'a pas de sens. Qui va parler d'état de droit, là, en danger, là. La Commission des droits de la personne ce matin, c'est tellement extrême. C'est de l'enflure verbale. Il faut faire attention, on est dans une période de polarisation, on a besoin de calmer le jeu, pas toujours aller aux extrêmes puis dire que c'est épouvantable. Elle n'a pas consulté ses membres, Mme Picard, avant de sortir ces gros mots-là. Je lui ai fait hier l'histoire, tu sais, j'ai essayé de l'instruire un peu sur... Ah, tu l'as eu en entrevue? Non, non, elle vient plus à Cube, là, elle vomit sur nous. Mais elle a raison, parce que si elle vient ici, elle n'aura pas de passe gratuite. Mais de savoir c'est quoi l'extrême droite, c'est les fascistes de Mussolini, c'est les nazis de Hitler, c'est des gens qui exterminent leur adversaire politique, qui leur sacent des volets, qui les tuaient, qui les violaient. C'est ça l'extrême droite. Emprisonnés, ben oui. Les emprisonnés. Tu sais, puis on n'est pas là-dedans. Alors, quand Magali Picard va ajuster son vocabulaire, peut-être on va la réinviter, puis elle aura le droit de refuser, mais elle est encore vexée que ici, le Journal Montréal est sorti les frais, les dépenses assez gênantes de la part de ses amis. Ce matin, elle disait que c'était des anecdotes. Ah ben oui, des anecdotes. Alors là, il y a une loi qui dit les travailleurs vont payer pour être représentés par un syndicat, parfait. Le reste est facultatif. Puis si tu décides d'aller à Dubaï, puis j'ai expliqué comment Dubaï a traité les travailleurs. Mais en 2000, quand elle est allée pour la COP28, Mme Picard n'était pas tellement intéressée du sort des travailleurs à Dubaï. C'est drôle, hein? Pas très solidaire. Fait que, à un moment donné, qu'elle finisse son secondaire, puis ça va aider. Est-ce qu'on a le temps pour un troisième sujet? Ouais, donc. Parce qu'il y a de l'espoir. Hey! Les médecins, les omnipraticiens et le gouvernement qui reprennent les négociations. Là, c'est plus tellement des petites rencontres pour savoir si on est assez ouvert. Moi, je trouve ça intéressant. Puis, je te l'avais dit il y a quelques semaines ou la semaine passée, la loi entre en vigueur le 1er janvier. Tout le monde est stressé là, à cause de ça, là, parce que avant d'entrer en vigueur, là, c'est une loi. Oui, exactement, la loi 2 qui change le mode de rémunération, tout ça. Moi, j'étais sûr là, que cette épée de Damoclès-là allait forcer les médecins à reprendre langue avec le gouvernement. Et je pense qu'il y a eu un compromis des deux côtés. Le gouvernement a accepté une éventuelle réouverture de la loi 2. Ça, c'est son compromis. Les médecins, là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais jusqu'ici, ils disaient on ne parlera pas au gouvernement tant qu'il ne suspendra pas sa loi. Fini ça. Non, mais ils ont sorti Christian Dubé du dossier, par contre. Oui, ils ont sorti Christian Dubé des pourparlers. Mais en même temps, tu sais, souvent, les pourparlers, moi, je me souviens de même l'époque de Philippe Couillard, là, c'était Pierre Arcan qui discutait avec les médecins. C'était les présidents du Conseil du Trésor.
Alors, moi, je pense que les deux sont sous pression actuellement, des médecins et de la population. Tu as toutes sortes de nouvelles, parfois du bluff de la part de certains médecins qui disent on va partir. Moi, je pense qu'il y en a moins qui vont partir que ceux qui ont annoncé qu'ils partaient, puis des fermetures de GMF aussi. Mais c'est tout ça là, qu'il faut discuter. On m'a dit c'est vraiment une bonne nouvelle, mais en même temps, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir comme un résultat à la dernière heure, là. Fin Parfait. décembre. Là. Mais tu vois, hier, on était censé recevoir un médecin qui venait nous annoncer la fermeture prochaine, au printemps prochain, d'un GMF à Laval, 21 000 patients. Puis on s'est dit, on va attendre. Là, puis on s'est entendu aussi avec le médecin en question. On va attendre avant d'annoncer ça puis de stresser les gens pour rien. On va attendre ce que donnent les négociations. Puis j'aimerais que les médecins arrêtent le chantage envers les patients. On est assez stressé. On a confiance en nos médecins. On veut avoir confiance en nos médecins. Puis de savoir qu'ils vont fermer, qu'ils vont disparaître, c'est pas bien bon là pour. Là aussi l'exagération. Arrêtez les exagérations de fou là. Ouais. Continuons à dialoguer puis à trouver une solution. Les Dubé m'accoute puis les Hutus puis les Tutsis là, tu sais, je veux dire, on arrête là. Ouais, encore là, Tutsi... à 350 000 à 290 000 par année, là, je m'excuse. C'est pas si pire. Parfait. On se laisse là-dessus, M. Robitaille. À demain.